Alors on parle beaucoup actuellement évidemment de ces candidats qui partent faire le djihad depuis l'Europe et notamment depuis la France. Mais notre invité de ce soir a mené un combat tout à fait singulier, ramener sa toute petite fille qui avait été emmenée par son père, partie faire le djihad en Syrie. Notre invité c'est Myriam Rahiem qui est en direct avec nous depuis notre studio à Paris. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors vous publiez et vous racontez votre combat dans un livre qui sort aujourd'hui aux éditions Lafon, Robert Laffont. Ça s'appelle Assia, Mama est là. Bien sûr, c'est votre fille Assia. Comment tout cela a commencé, Myriam? Comment est-ce que votre fille vous a été enlevée? Ma fille a été enlevée malheureusement injustement par son père, qui est donc actuellement mon ex-mari. C'est vrai qu'il s'est fait embrigader. Et malheureusement, il a voulu partir avec elle en Syrie. Il y est allé, elle est restée plus de 8 mois. Donc vous vous êtes aperçu tout de suite qu'il l'avait emmenée en Syrie ou est-ce que vous avez d'abord cru à autre chose? Alors bien évidemment, non, parce que c'était tout début du phénomène des départs. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui rendait visite, on pensait qu'il allait faire les courses avec elle. Et il n'est plus jamais revenu depuis ce jour-là. Donc c'était le lundi 14 octobre 2013. Donc il passe les frontières avec elle. Le soir, j'appelle, pensant qu'il a une panne de voiture. Et en fait, il m'annonce qu'il la garde pour la fête religieuse qui était le lendemain. Et le lendemain, il m'annonce qu'il part en vacances avec elle, du côté espagnol pour 2 ou 3 semaines. Alors qu'il était complètement de l'autre côté, en train de traverser les frontières. Et donc, il est passé par la Turquie. Et de la Turquie, il est parti en Syrie. Elle était toute petite, je crois qu'elle avait un peu plus de 2 ans à peine, lorsque tout cela s'est passé. Comment vous avez gardé le contact justement avec elle? Parce que c'était important, j'imagine, pour vous durant tous ces mois. Alors, comme j'explique en fait dans mon livre, c'est vrai qu'il est resté 2 mois et demi en Turquie. Et là, j'avais un contact régulier avec mon ex-mari ainsi qu'elle, ainsi que ma fille. Et c'est vrai que le contact a été plus ou moins coupé avec ma fille quand il a passé la frontière turco-syrienne. De là, on m'appelle d'un numéro syrien, on m'annonce comme quoi elle est en Syrie. D'ailleurs, les personnes qui sont là-bas me narguent, m'envoient des SMS en me disant comme quoi ils ont la princesse Assia, que je n'ai que mes yeux pour pleurer. Et c'est vrai que ça devient très très difficile parce que tout simplement, elle devient une otage. Donc en fait, elle a été enlevée à la veille de ses 18 mois, donc même pas 2 ans, 1 an et demi. Et c'est vrai que ça a été très très difficile. Comment est-ce que vous avez gardé l'espoir et décidé de mener ce combat pour la ramener? Parce que quand on sait ce qu'est la situation en Syrie, ça paraît complètement fou d'imaginer justement pouvoir la récupérer à ce moment-là. Alors, en fait, je m'introduis tout simplement dans les réseaux sociaux et j'arrive à localiser mon ex-mari, donc ma fille, et j'arrive à suivre plus ou moins le groupe. Et donc, quand il était déstabilisé, je pars en Turquie, je préviens le gouvernement français, je pars en Turquie et je lui tends la main, tout simplement. En lui disant que moi je ne veux pas revenir, que moi je ne veux pas aller en Syrie et lui ne voulait pas revenir en France. Et de là, il m'a donné rendez-vous dans cet hôtel, à la frontière turco-syrienne, côté turc. Et j'y suis allée, et il a pu être arrêté. J'ai pu récupérer ma fille avec l'intervention de la gendarmerie turque. Il faut préciser que depuis, il a été extradé par les autorités turques vers la France et qu'il est aujourd'hui en prison en France, puisqu'il appartenait en plus à une cellule qui était très surveillée du côté de Lyon. Dans quel état avez-vous récupéré votre fille, Myriam? Parce que c'est ça aussi l'une des choses incroyables que vous racontez dans votre livre. C'est comment a-t-elle passé tous ces mois, justement, côté syrien? Alors,
je pense que malheureusement, je l'ai récupérée, elle avait 28 mois. Donc maintenant, ça fait plus de 8 mois en fait que je l'ai récupérée. C'est vrai qu'au tout départ, on la sentait tout simplement encore là-bas. Mais la chose, en fait, c'est vrai qu'elle et moi, on comblait ce manque. Donc elle, ce manque de maman qu'elle avait dans son cœur, et moi, ce manque que j'avais de ma fille. Donc c'est vrai que la filiation s'est faite aussi rapidement. Mais elle avait tout de même un tout petit traumatisme au départ, c'est qu'elle avait peur des avions dans le ciel, pensant que les avions tiraient dans le ciel. Donc on l'a fait face à ce traumatisme, en lui expliquant que les avions se promenaient dans le ciel ici en France et non, ils ne tiraient pas. Est-ce que vous pensez que votre ex-mari avait l'intention de la garder avec lui en Syrie pour longtemps, ou est-ce qu'il avait peut-être dans le dessein de la ramener un jour? Est-ce que vous avez pu percer ce mystère ou pas? Alors son but, bien évidemment, c'était de rester là-bas. Hein. Son but, c'était de rester là-bas et de mourir là-bas avec ma fille. Hein. Son but n'a jamais été de revenir. D'ailleurs, je l'explique dans le livre, jusqu'au bout, même quand les Turcs le mettent en centre de rétention avec ma fille, il ne veut pas la restituer. C'est-à-dire, il pense toujours à partir et son premier but, ça a été de mourir là-bas sur le sol syrien avec ma fille. Tout cela, évidemment, c'est un phénomène qu'on observe chez beaucoup malheureusement, de djihadistes aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'homme que vous avez épousé, j'imagine, que vous avez retrouvé en Syrie? Ah non, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait le contraire. J'ai eu un époux aimant, rempli de générosité, mais vraiment bosseur en plus. Et malheureusement, par la suite, ça a été tout à fait le contraire. Donc plus de travail et plus de vie familiale et l'isolement. Et c'est vrai que ça a été très très compliqué. Comment vous avez vécu aussi cette angoisse? Parce que pendant des mois que votre fille était donc en Syrie, vous entendiez tout ce qui se passait là-bas. Comment est-ce que vous avez tenu le choc? Parce que vous pouviez imaginer évidemment le pire. En fait, dans le livre, c'est vrai que je raconte que l'appel du 14 janvier 2014, c'est là où je l'entendais donc me réclamer « Mama, Mama ». D'ailleurs, de là, on m'a coupé toute communication avec ma fille. Je n'avais pas le droit de prendre de nouvelles, donc selon le groupe et selon son père. Et en fait, cette réclamation m'a donné de la force. C'est là où je me suis levée, je me suis mise debout et j'ai remué ciel et terre pour pouvoir la retrouver, pour que tout le monde entende parler d'Asia. Et cette réclamation, en fait, m'a tout simplement aidée à ne pas sombrer. Est-ce que vous avez reçu justement beaucoup d'assistance de la part des autorités françaises déjà, d'associations? Est-ce que vous avez été entouré pour ce combat? Alors, pour être très honnête, c'est moi qui ai fait 99% du travail pour la récupérer, avant tout pour la localiser, pour la récupérer, pour médiatiser, pour que tout le monde entende parler d'Asia. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment beaucoup. Le gouvernement français n'a fait que rapatrier Asia et moi-même sur le sol français. Il y a évidemment beaucoup de force dans votre combat et dans votre langage, ce qu'on vous écoute là ce soir. Est-ce que vous lui raconterez un jour, quand elle sera plus grande, ce qui s'est passé exactement et ce qu'elle a vécu, dont peut-être elle ne se rappellera pas plus tard? Alors justement, ce livre est fait avant tout pour elle. C'est une lettre ouverte à ma fille. Pour moi, le fait de poser tous ces mots-là, tout ce qui s'est passé sur un bout de papier, ça a été un remède. Et j'espère qu'un jour, si elle se pose beaucoup trop de questions, que ça sera un remède pour elle. Et de toute façon, j'ai décidé que ce sujet entre elle et moi ne sera jamais tabou. Je voudrais qu'on montre évidemment à l'écran la couverture du livre que vous publiez aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle Asia, Mama est là. C'est donc l'histoire de ce combat incroyable que vous avez mené, Myriam Rahiem. Un dernier mot, il nous reste quelques secondes. Comment va-t-elle aujourd'hui? Comment va Asia? Elle va très très bien. Donc elle est très heureuse et elle va très bien.
Et vous aussi, ça se voit sur votre visage. Bien sûr. Bravo. Bravo en tout cas pour ce que vous avez fait, Myriam Rahiem. Merci d'être venue en parler. Et donc ce livre qui sort aujourd'hui aux éditions Lafon, Robert Laffont, on l'a dit. Merci d'avoir été l'invité d'i24 News, Myriam Rahiem depuis Paris. Et donc pour ce combat que je vous invite à lire, donc, et ce livre, Assia, Mama est là. Merci à vous.